Combien de monde qui sentit au bien aujourd'hui? Combien de monde qui sentit heureux dans la présence du Seigneur? C'est un privilège d'être dans la présence du Seigneur. Nous avons invité quand ils sont capables, nous avons fait une courte lecture pour vous aujourd'hui. C'est la même lecture. Nous avons fait dimanche dernier, Psaume 27, le verset 14. Psaume 27, le verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Prions. Seigneur notre Dieu, nous espérons en toi et en toi seul. Et nous voulons que tu nous parles encore aujourd'hui à travers ta parole pour nous dire combien qu'en dépit des vents et marées, nous devons continuer à espérer en toi et en toi seul, car c'est toi qui as la solution ou les solutions à nos problèmes de toutes sortes. C'est toi en tant que Dieu qui est le seul capable de nous délivrer, de nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est toi qui as entre tes mains le plan de notre vie et c'est toi seul qui as le plein pouvoir d'exécuter ce plan selon ta volonté souveraine pour ta gloire et pour notre bonheur. Merci de nous avoir rassemblés ici encore dans ce sanctuaire. Nous sommes dans la joie puisque nous te glorifions, nous te chantons, nous t'exaltons, nous t'adorons. Nous prions que tu puisses nous donner des oreilles attentives une fois de plus afin que nous puissions t'entendre. Toi qui as les mots justes pour nous parler, toi qui as la capacité de nous convaincre, de nous faire comprendre telle est la volonté pour nous. Merci pour tout ce qui a été fait et merci d'ores et déjà pour ta parole. C'est en ton nom que nous t'apprions. Amen. Pourquoi devons-nous espérer en l'Éternel? Telle a été notre question dimanche dernier en guise de notre sujet. Pourquoi devons-nous espérer en l'Éternel? Pour ceux qui n'étaient pas présents, dimanche dernier, on avait vu le pourquoi d'espérer en l'Éternel. Parce qu'il peut nous délivrer, il peut nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Et on avait vu, ça qui n'a pas un bon Dieu, même lorsque vous-même vous pensez pas réaliser, mais tôt ou tard, bon Dieu peut se manifester. On avait pris comme exemple Abraham, qui a été considéré comme étant le père de multitudes. Dans Romains 4, verset 19 au verset 21, texte ça, il servait nous comme étant un exemple pour montrer ça, bon Dieu capable de faire malgré qu'Abraham était usé. Il était avancé en âge, mais Jean était dans le plan bon Dieu, quel que soit l'âge, ça a été faut être fait petit là. Et dans Genèse 17, verset 17 et verset 24, lorsque Abraham est vrai que ça le pensait que pas ta fait là, et c'est lui-même qui va le faire, et c'est pas lui-même qui a fait ça, mais c'est l'Éternel Dieu qui a fait lui. Abraham est tombé sur face, Abraham rit. Abraham dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Ça, Abraham, pas connaît dans le cœur, pour mon Dieu, pas jamais trop tard.
Tout ça, monde pas qu'à faire, bon Dieu, lui-même, les qu'a fait. Et c'est ça, nous avons dit dimanche dernier, qui doit inciter nous à continuer à espérer à l'Éternel. Ça veut dire que nous pas de jamais perdu espoir dans bon Dieu. Nous besoin toujours croire que bon Dieu a fait quelque chose tôt ou tard, chers frères et sœurs. Même pour notre vie personnelle, même pour notre vie collective, même dans la vie de cette communauté que nous constituons, tout ce qui est dans la volonté de Dieu, Dieu le fera tôt ou tard, chers frères et sœurs. Nous avons dit dimanche dernier, lorsque nous avons l'espérance, nous faisons confiance aux promesses de Dieu, nous avons l'assurance tranquille que si nous accomplissons les œuvres de la justice, nous recevrons notre récompense, c'est-à-dire la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Et dimanche dernier, nous avons dit encore, vous connaissez, parfois le manque de justice nous fait traîner. Manque de justice qui la taille nous fait nous traîner, nous passer, nous perdre du temps pour rien, parce que le marqué nous bagaille, c'est justice qui marquait la taille non, parce que texte là, il bien expliqué nous, il dit les œuvres de la justice, nous recevrons, si nous accomplissons les œuvres de la justice, nous recevrons notre récompense, c'est-à-dire la paix dans ce monde et la vie éternelle dans le monde à venir. Parlant de justice, nous avons dit que tu gagné postuel, une fois dans une oraison funèbre, et bien il était fait déclaration ça, il dit la justice n'habite jamais dans les âmes où l'ambition domine. Je vais répéter encore, la justice n'habite jamais dans les âmes où l'ambition domine. Tout le monde qui a une mauvaise ambition, eh bien, justice pas dominer dans l'amour. Justice pas dominer dans nous-mêmes. Brièvement, nous avons exemple, eh bien, bandits, qui ont fait tout bagaille mal en Haïti, ils n'ont pas de justice dans eux-mêmes. Si vous avez de justice, ils n'ont pas de kidnapper innocent pour rien, juste pour profiter par eux. Eh bien, c'est le manque de justice là qui crée tout problème, ça, frère Maxime, à travers l'humanité. Et nous-mêmes, nous avons prié pour Dieu, nous avons dit dimanche là, si nous avons chanté, nous avons prié, nous avons jeûné pas de justice dans nous-mêmes, eh bien, nous avons perdu du temps, très souvent. C'est pas moi qui dis, c'est la parole qui dit, et Jean-Jacques Rousseau qui font l'autre déclaration encore, il dit, toute justice vient de Dieu. Lui seul en est la source. Puisque justice vient devant Dieu, tout le monde qui observe devant Dieu a besoin de justice la taille. Qui sa justice la fait Mathieu? Là où bien on dit c'est bien lié. Là où mal, on dit c'est mal lié. Quel que soit le monde qui fait bien, que le monde pas, qu'elle pas comme pas, mais c'est bien, je vois c'est bien lié. Pour dire c'est bien lié, c'est ça qui justice là, ou mettez bagaille là, côté lié à faire Mathieu. Et nous dit, pour terminer, dimanche dernier, nous pas qu'à espérer dans bon Dieu. Ça ne pas chercher d'injustice dans nous-mêmes. Même. Faut justice là, des damnons. Sinon, dit, n'a espéré dans bon Dieu. Frère Maxime. Nous avons conclu dimanche dernier pour nous dire que Jésus seul capable de donner espérance et la joie. Qui ça me dit là à l'église? Qui est-ce qui a notre espérance et la joie? Jésus seul. Pas jamais maintenant tête pour que personne qui a fait cœur content, j'ai encore deux contents dans des femmes absolument. C'est le Seigneur seul qui est capable de faire cœur content, la bonne espérance, la bonne la joie. Espérance est tellement comptée depuis toujours, frère Mathieu. C'est ça que fait l'apôtre Paul qui a prononcé cette bénédiction que nous trouvons dans Romains 15, verset 13. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.
C'est une bénédiction que Paul a proclamée sur les chrétiens de Rome. Et cette bénédiction, je dis, est encore valable pour nous. Nous avons terminé dimanche dernier avec ce chant que nous chantons avec brio. Espère en Dieu. Espère en Dieu quand la nuit sombre. La nuit, parfois, elle paraît sombre, frère Maxime. Mais nous avons besoin d'espérer en Dieu sans ne pas décourager. Terminons aujourd'hui, chers frères et sœurs, avec cette même question qui a été posée. Qui peut nous aider à garder notre espérance? Qui peut nous aider à garder notre espérance? Et qu'est-ce que cela peut nous apporter? Qui est-ce qui a aidé nous à garder espoir, non? Et qui ça apporté dans nous-mêmes, frères et sœurs? Un peu pour nous avec la Bible, mais pour nous dire, lorsque nous faisons preuve de foi, attendez bien samedi, en tant que chrétien, lorsque nous faisons preuve de foi en Dieu, le Seigneur peut calmer les eaux agitées de notre vie. Qui ça me dit l'Église? L'Église, qui ça me dit là? Lorsque nous faisons foi dans bon Dieu, il est capable de calmer l'eau agitée dans la vie nous, qui c'est synonyme de souffrance. Qui est le monde qui peut souffrir? Nous avons un monde qui dit s'il ne peut pas souffrir dans le monde, ça, dans la vie là. Et frère Maxime, avec la Bible, nous dit autant que nous sommes sur cette terre, il y a des choses où nous ne serons pas épargnés. Vous pouvez trouver ça bizarre, peut-être qu'il ne va pas expliquer. Autant que sous terre, il y a des bagailles, même s'il y a fort mal, ou pas jamais épargné de bagailles ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a servi à notre croissance. Il y a des bagailles, même lorsque vous arrivez dans un moment, vous faites mal, vous sentez, vous tourmentez, mais il faut y arriver, parce que c'est ça qui a grandir, frère Maxime. Par exemple, vous ne pouvez pas regarder au monde comme ça pour dire, avec le temps, bien sûr, autant qu'on grandit, l'on va pas grandir, vous regarder au monde comme ça, premier jour, il n'y a pas de bon monde dans ton intérêt. Parce que c'est un monde qui va grandir, ou un monde, comme on a fait, même jour là, on dit bon monde. C'est le temps qu'à tout le monde qui est bon, et le monde qui va là. Je ne vais pas me dire ça. J'étais avec un collègue et puis ils ont passé dans la machine et puis belle machine la frise à l'époque. Et puis le panneau au lit, il n'y a pas de lit, c'est au lit. Et puis il me descend tellement quand il me dit, collègue, moi, mes amis, à la fois sage, papa. Et puis je fais un vache au bout. Je dis ça pas à moi là. Comment sage là? Il sacré des sage. Peut-être que tu dis là, là, mais il est sage. Et puis c'est le temps que permet de comprendre ça, c'est vrai. Il y a une liberté, il y a un lit. Il y a un monde qui a pas un lit. Mais ça n'a rien à voir avec la sagesse. Il y a un monde qui a rien à voir. C'est pas parce qu'il a rien à voir que c'est le monde partout. C'est le temps qu'elle dit, est-ce que ça c'est bon relié? Vous ne pouvez pas Québécois, même si il y a formal, mais vous avez sourire hypocrite. Et pour même leur fait que nous apprendre à sourire. Parce que vous avez un système là, vous avez zone de pourtant même monde ça sourire, si ce n'est pas bon Dieu qu'avoir, il va le jeter encore. Frère Maxime. Mais vous savez, parfois bon Dieu fait tout détour ça pour qu'à grandir. Pour comprendre la vie, c'est quoi la vie? Il y a des bagages autant que nous sous terre, nous ne pouvons jamais épargner de eux-mêmes, parce que, et puis c'est à partir de bagages ça, nous avons grandi.
Ça va dire la Bible dit oui, Père Alexandre, ou qu'a dit par exemple, moi je bien avec elle. Mais si vous pas bien avec elle, qui montre qu'il pas de bon monde, comment tu fait qu'on ait mauvais monde exister? Hein? Ça veut dire qu'il faut faire expérience quand même, oui. Quand il y a expérience, il faut faire attention. Il faut avoir notre stratégie de vivre. Parfois, pas ouais, mon avant ouais tête pauvre. Bon Dieu dit, qui j'aime? Mais prochainement, même temps, mais il va dire mais prochainement, puisque peut-être pas notre nom, c'est pas vrai? Le temps doit faire nous faire attention, parce que bon Dieu seulement qu'a prêté, bon Dieu, gagner bagaille, il faut arriver, parce que nous sommes dans une école, chers frères et sœurs. La vie est faite de souffrance, chers frères et sœurs. Gagner Alfred de Musset, qui fait des grâces sur ça, il dit l'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. C'est la souffrance qu'on dit mon nom, devant ce nord. Souffrance pas de CV, mais souffrance formée caractère. Souffrance pour vivre un monde total. Il faut vivre un monde total. Souffrance qu'a faut vivre comme le monde tout. Combien de monde a souffert sous terre à cause de monde? Même souffrir monde bien, même monde choisi faire mal, mais la vie n'est pas finie, chers frères et sœurs. Souffrance ça yo a formé plus maturité ou même pour connaître mon Dieu, mon Dieu. Et puisque c'est mon Dieu, c'est un bon Dieu pour espérer faire ce Dieu. Pas espérer pièce bagaille de personne. Pas espérer rien de personne. Fais tout ce qu'on a fait, mais espère seulement en Dieu, chers frères et sœurs. Quand la nuit sombre, tu peux rien faire pour toi-même. Voir une personne qui s'en montre avec pour seulement le Seigneur, capable de porter soulagement pour Guy Valel, Chitembo, parlant de souffrance, c'était une vie sans souffrance, est comme une nourriture sans sel. Une vie sans souffrance est comme une nourriture sans sel. Vous comprenez là? Là, on mange pas de sel, quel que soit le gars, pile maggi, les gains poudre maggi, les gains girofle, les gains pas de tomate, depuis le manque de sel, il n'y a pas bien goût encore. Le dit, on vit sa souffrance est comme une nourriture sans sel. Et Malheur, François Malheur, il continuait les différents chemins de la naissance au tombeau. Nous souffrons tous. Il y a un monde qui va souffrir, non? Parfois, quand on a parlé, les vivants devant le monde, mais on a souffert. Et il y a souffrance, personne ne peut pas connaître, seulement bon Dieu connaît. Nous même qui là, nous souffrir pour que c'est mal, nous tout qui là. Parce que c'est nous toujours là. Il y a des gens parfois, pas ça qui croient bien, mais on dit, mes amis, si nous ne pas venir, il y a plein de gens qui rêvent. Et pas en forme de souffrance bien. Mais on connaît bon Dieu pas prendre notre de souffrance ça. Ou pas souffrir à tout cœur. Bon Dieu prend notre de souffrance ça. Parfois c'est ça qui est pas une série de malheurs pour autrui. Il y a des gens qui t'arrivent, qui t'a plus grave que ça va vivre là toujours. Mais bon Dieu tellement ouais cœur. Bon Dieu épargne ou. Pendant ou à plaigner, mais bon Dieu qui te connaît tout ça le fait pour vous. Si ce n'est pas bon Dieu, pas de bien bouche pour plaindre même. Si ce n'est pas bon Dieu, pas de exister même. Mais bon Dieu épargne ou. Pour qui ça vous va espérer en l'Éternel? Espère en Dieu quand la nuit sombre. Quand la nuit sombre. Au besoin espérer à mon Dieu. Chers frères et sœurs,
quel que soit le genre, vous voulez prendre tête. Il y a des gens qui veulent un compas, même s'il a souffert, et puis il a crié, même pas pour montrer la crié. Mais il a souffert, il y a des gens qui font mourir tête haute. Quand pasteur mourit, ça fait une année, mais il a peut-être témoigné, il dit pas appel à bon nom, frère Action. Mais le bon Dieu est fort pour le faire vivre, il faut vivre en beauté, il faut aller tout en beauté. C'était sa philosophie ou bien conviction. Et puis, malgré qu'il était malade, mais il mourit en beauté. Il parle à l'école, toute solide de prendre, aller Cuba, passer une année pour chimiothérapie. Au moment où il a passé une année après chimiothérapie à Cuba, on combien ça coûtait? Ça coûtait l'argent, mais bon Dieu, dès qu'il t'a fait des préparatifs pour lui, bon Dieu peut mettre faire quand même. Et puis il y allait en beauté. Il peut exister encore, mais l'on a des messages, il faut édifier, l'on a des réflexions, il faut édifier. Parce qu'elle était marquée tant, il est question, chers frères et sœurs, de continuer à marquer notre temps. Jean Kamakel, ou qu'à servir le Seigneur fidèlement, servir fidèlement, parce que c'est dans lui-même seulement nous espérer, c'est lui qui a fait toute bagaille pour nous. Nous avons tous connu de soudaines tempêtes dans la vie. Chaque monde a une tempête par eux. Moi, rappelez-moi, dans la conférence, et puis il y a une rencontre avec des collègues, on a fait connaissance, et puis le ado. Tes enfants ont quel âge? Et puis il me répond, il dit, ah, Dieu a passé avec toi. Parce que là, c'est l'âge folie. Et puis l'autre dit, qui l'âge qui m'en a gagné? Et puis on dit, qui m'en a pas, on dit, ah, Dieu a passé avec toi. Et il y a des problèmes, c'est ça, vous t'appelez à eux, frère Maxime. Quelques-unes peuvent être violentes. Il y a des tempêtes qui violentes. Dans la dernière conférence, on est allé à Niagara, et puis moi, je suis un pasteur québécois, l'église du boulevard Saint-Charles, et puis dans une connaissance, elle me parle avec elle, je me sentais, je suis excité. Je dis, comment ça va? Je dis, mon cher, ça ne va pas trop bien. L'un de mes enfants vient de laisser ma maison, tout ça, et il est pasteur d'une belle église. Là où est pour pas laisser la caille, la souffrance, ne pas de se dans votre toujours. Il y a un petit bagaille, même si on pas fait donc plaisir, c'est bon Dieu pour nous prier. Pas gagner, bon Dieu pas faire dans des formations. Il y a un côté plus mal toujours. Il y a un côté plus mal toujours. Quelques-unes peuvent être violentes, terrifiantes, potentiellement destructrices. Parfois, en tant qu'individu que nous sommes, en tant que famille que nous sommes, en tant que peuple de Dieu, communauté que nous constituons, en tant qu'église, nous avons tous vu des bourrasques soudaines se lever, bourrasques qui nous ont fait demander d'une façon ou d'une autre. Parce que les batailles paraissent difficiles, nous cherchons à questionner, bon Dieu, même j'ai un disciple de fait, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Vous avez oublié de poser ta question, ou pas inquiétons, ou pas ouais, la péri. Marc 4:38. Et pendant, même Jacques disciple, non même, s'il pose les mêmes questions, ça, d'une manière ou d'une autre, de par notre connexion avec un haut, nous entendons toujours dans le calme qui suit la tempête. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pour qui ça nous peur? Nous pas besoin de peur. Comment en avez-vous point de foi? Quand vous avez la foi, chers frères et sœurs, les tempêtes arriveront toujours,
Mais vous devez chercher à agir votre foi en celui qui a la capacité de calmer les tempêtes. Et nul ne peut calmer aucune tempête autre que le Seigneur Dieu à qui nous croyons, chers frères et sœurs. Tempête a toujours existé. Il a toujours venu pour nous décourager, pour déstabiliser nous. En plus, il faut que c'est le diable qui fait, c'est comme quoi on a paniqué, on a commencé à blâmer bon Dieu. Et puis, pour commencer à blâmer bon Dieu trop, vous savez, le Saint-Esprit vous écarte. Qui sont-ils pour blâmer bon Dieu? Et peut-être que le Saint-Esprit vous écarte, Satan cherche moyen pour contrôler plus pour l'hier, parce que vous êtes sorti dans mon Dieu. Nous avons tout fait action, nous avons depuis tout, nous espérons dans mon Dieu. C'est mon Dieu qui fait toute bagaille, il a fait toute bagaille toujours. Ce grand Dieu en qui nous disons avoir confiance et dont nous avons pris le nom sur nous, c'est lui qui a dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Genèse 1er, verset 6. C'est lui aussi qui a dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le cercle apparaisse. Genèse 1er, verset 9. En plus fois, l'ennemi, Satan, le diable, attend de faire tout. Mais bon Dieu, dont plein l'a fait, ennemi en honte, frère Maxime. Mais il faut espérer dans bon Dieu. Il faut chercher à gagner la justice dans nous-mêmes. L'or est blanc, ou dit c'est blanc, l'or est noir, ou dit c'est noir. Quel que soit le monde qui porte blanc, même si le monde ne sait pas faire affaire, mais c'est lui qui porte blanc. C'est lui-même qui porte blanc. En Haïti, par exemple, les bandits, c'est comme quoi ils ont visé les gens honnêtes, les gens qui ont passé leur temps, ils ont préparé, pour des gens qui ont nom, qui ont titre, qui positionnent, et pour regarder des gens qui avec gros revolver, gros armes fin froid, qui sortent pour déranger la vie de gens. Il faut un bon Dieu seulement pour ne pas faire ça, l'autre monde a fait. Parce que tu as dit c'est marqué des gars. Tu as dit c'est marqué des gars. Mais nous avons toujours dit à Frère Maxime, bon Dieu, capable de délivrer nous. Non seulement il est capable de délivrer nous, bon Dieu, capable de délivrer le pays, nous, Haïti, tout. Frère Maxime, nous avons besoin de gagner la foi que est capable de faire. Est-ce que ce n'est pas l'Éternel Dieu qui t'a ouvert la mer rouge pour te laisser Israélites passer à pied sec? S'il t'a fait ça, qui ça ne va pas faire aujourd'hui? Et il y a un pile prière qui fait dans le pays, non, mais parfois la majorité des gens qui prient n'ont pas de justice en eux. C'est ça qui cause, qui empêche de prier, exaucer. Oui, il est bon de prier, mais il est bon de demander à Dieu de nous donner la justice, la compréhension. Nous devrions certainement, chers frères et sœurs, pas être surpris puisqu'il commande à quelques éléments agités sur la mer de Galilée. Il faut nous rappeler non qu'il peut calmer les eaux agitées de notre vie. Pas qu'on est qui ça qui fait la vie agitée, je dis, mais le Seigneur en qui nous devons nous espérer capables de calmer, et bien tout ça qui fait la vie non agitée. Parfois nous connaissons tous l'adversité de la vie. Au cap fait bien et puis ça peut passer dans le monde, c'est au choisir, le cibler, le critiquer, il parle au mal, mais espérer en bon Dieu. Et m'a dit, si vous observez bon Dieu, tout récemment, c'était quelques jours, et puis on regarde le monde qui met au bagage sous statue, et puis on a avec un liascope dans la main.
Et donc ça veut dire ça me t'a demandé à tout le monde. Me t'a remettre de tout le monde qui a parlé mal d'eau. Il y a possibilité pour me payer non. Et dit tout le monde qui décide de parler mal va payer non tout. Mais ça finit moral bagaille là. Je dis si on décide de parler mal, son faveur le fait. Parce que pour occupation, le monde doit gagner pour propre vie pauvre. Ceux qui ont propre vie pauvre et pour choisir l'autre monde, pour critiquer, pour parler mal, ça veut dire, ou pas vie, ou monde parler mal à plus importance que vie pauvre. Est-ce que vous comprenez? Il dit, monde ça mérite de payer. Très souvent, le monde parle mal, c'est le monde qui est visible, oui. Si vous ne parlez pas de rien, vous ne parlez mal, vous ne parlez pas. C'est le monde qui est visible, vous parlez mal, vous critiquez, vous faites toutes sortes de jugements. Mais mettez le monde dans faire, ça va faire pour voir ça, la paille lui-même. Parce que critiquer est plus facile, parler mal là, plus facile, ou pas apprendre à parler mal tout. Pour que ça soit faire vous-même, vous prenez temps pour apprendre. Alors, moun sa yo mérite payer, pendant qu'il a fait ça, ou même espérer dans bon Dieu. Bon Dieu a passé avec vous. Comment tu crois que bon Dieu a passé avec le dia? Bon Dieu a passé avec nous, chers frères et sœurs. Nous chacun quoi la portée, nous chacun gagné de l'eau qui a agité la vie nous. Et le Seigneur te dit, pourquoi as-tu peur? Pourquoi n'as-tu pas la foi? Il faut avoir la foi, il faut pas peur. Il te dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Tribulation, il n'y a pas là, chers frères et sœurs. Si nous espérons à Dieu et à lui seul, il n'y a rien qui ne puisse faire pour nous, selon sa volonté souveraine. Si nous espérons à lui-même et dans lui-même seul. Et nous avons terminé de dire à tout frère Maxime, espérer dans bon Dieu. Pas espérer dans la pièce de l'autre monde à quoi aller. Tout le monde qui a fait par eux pour le régler. On monde qui a conseillé, il capote au quête secours. Mais vrai délivrance, ça c'est bon Dieu pas regarder. Vraie protection, c'est lui-même, bon Dieu pas dit. Et le message précédent dit que si on monde pas qu'à délivrer de la maladie, il pas qu'à délivrer de la mort, qui délivre c'est capote vous. Puis gros bagarre c'est maladie, c'est la mort. Il y a des gens qui souffrent, mes amis. Si vous avez le monde qui n'a pas acheté souffrance là pour un petit corps, pour ne pas faire un crédit ou payer. On ne peut pas payer, c'est vous-même qui pouvez accepter la souffrance là. Mais seul monde qui capable pour c'est l'Éternel des armées. Nous, chaque qui là, nous avons besoin de vivre avec fierté, frère Maxime. Comme on sort de la terre, nous sommes les gens qui souffrent, pas de l'absence de mon Dieu. Nous souffrons pour l'existence de l'Église. Anne croit que bon Dieu prend note de souffrance de nous. Bon Dieu qui commencé avec nous, depuis le jour où il est placé dans là, il continue à faire route avec nous. Et parfois, même si dans l'esprit, vous pouvez penser, bon Dieu, pas béni, mais bon Dieu, béni, frère Maxime. Pas jamais quitter un rien découragé pour ne pas espérer dans bon Dieu. Espère en l'Éternel en tout temps. Dans le moment de déboire, dans le moment du cocktail, malgré tout, nous devons toujours espérer en l'Éternel, car il est le seul capable de tout faire pour nous, en nous donnant un avenir meilleur et de l'espérance. On a terminé avec texte ça, Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que le Seigneur augmente votre foi, que le Seigneur vous permettra d'espérer en lui et en lui seul, en dépit des aléas de la vie. Espérez à l'Éternel, que le Seigneur vous bénisse.